Kaiju. Avec Jake Dion et Simon Chénier. Bon, c'est ça. OK. Here we go. Here we go. Bienvenue tout le monde à Terre Kaiju, un podcast qui parle de grosses bébites qui se tapochent. Des tapoches de grosses bébites. C'est un peu ça, hein? C'est direct ça. C'est un sous-genre, et oui, ça existe. Des films qui se dédient juste à ça. Mon nom est Jake Dion, je suis avec Simon Chénier. C'est moi! C'est toi, Simon. Et c'est la première fois qu'on a un invité à Terre Kaiju, Simon. Ben oui, dans notre longue lignée de 2 épisodes. Exactement. Et là, on est rendu au 3e. Ben c'est ça, c'est la Trinité, man. C'est ça que ça fait. Ouais. Fait que notre grand chum est extrême amateur de Kaiju Movies. Laurent Boutin. Salut les gars, je suis Salut. tellement honoré d'être votre premier invité. Là. Ah, c'est hot. Je trouve que ça fit. Il fallait que qu'on t'invite. Ouais. Puis, ben, on t'invite pas rien que pour n'importe quel film, pour un de mes films préférés ever, qui est King Kong, The Eighth Wonder of the World. Well, I never. Je pense qu'on va beaucoup parler avec cet accent-là dans notre partie, dans la dernière partie du podcast review. Mais avant ça, il y a encore des news. On n'est pas supposé avoir un segment nouvelle à Non, Terre c'est Kaiju. ça. Puis c'est juste depuis qu'on a starté le podcast, il y a full de news de Kaiju. Je sais pas si c'est nous autres qui comme on les voit maintenant parce qu'on anime le podcast ou si ça a toujours été là. Puis, Ça n'a pas mais toujours été là. Ça n'a pas toujours été On là. vit une époque Ouais. formidable. Non, c'est ça. Fait que, ben, moi, j'ai noté deux affaires. Je sais pas si vous aviez noté des trucs de votre bord, des nouvelles. Ben Kaiju non, in the j'ai Kaijuverse. pas fait ma job Bon, là-dessus ben, cette semaine. Moi, je ne savais pas. On m'a rien dit avant que j'arrive ici. Ben, Ouais, on ça. peut y aller vite d'abord parce que c'est pas beaucoup d'infos, mais c'est 2 séries qui vont paraître sur Netflix très bientôt, dont Pacific Rim The Black. Et c'est pas Pacific Rim Black, c'est Pacific Rim The Black. Fait que OK. peut-être que The Man in Black, ça aurait fité. Tu sais, Johnny Cash, elle serait arrivé, Ouais. il aurait commencé. Hey, Johnny chanté. Cash en robot géant. Hein. Hey man, ça torcherait-tu, Oh, wow. ça? Ça serait-tu hot, ça? Puis c'est Trent Reznor qui est à l'intérieur, qui le contrôle. Puis il est triste. Ouais. I hurt myself today. Écrasant des buildings. I destroy buildings. C'est ça, Terre Kaiju, c'est du contenu de qualité. Exact. C'est aucun autre podcast va parler de Trent Reznor qui contrôle Johnny Cash géant et qui est triste. Mais le pire, c'est que je sais pas si vous avez vu le trailer de Pacific Rim The Black. Oui, mais comme je l'ai écouté, je regarde ça genre d'un œil de survol, mettons, là, Ouais, dans le but ouais. de ne pas me faire spoiler parce que je sais que je vais le checker anyway. Là. Est-ce qu'on sait si, tu sais, mettons, The Black, c'est le nom du nouveau team J'ai ou aucune c'est idée. le nom d'une nouvelle super créature? Je sais plus comment ça marche dans Pacific Rim, là, genre Dans- niveau 8, oh my god! L'histoire, comment on dirait que ça se déroule, c'est qu'on dirait que c'est un frère et une sœur qui ont pas rapport avec la fédération puis tout ça, ils sont juste comme perdus. On dirait que tout a été détruit autour d'eux, c'est des orphelins, genre leurs parents sont fait tuer par un kaiju, puis ils tombent sur... Fait que tu sais, je pense en fait ça se passe dans le futur de l'univers, c'est comme si ça n'existait plus, puis ils tombent sur un gros mecha, puis là... I hurt myself today. Ils détruisent tout. Puis, pour vrai, moi, tu sais, j'ai bien de la misère avec ce studio d'animation-là. Là. C'est le même studio qui a fait Godzilla, Twilight, Twinkle,
Les Je sais pas 3 trop. films sur Netflix, là. Ah, c'est que j'ai eu de la misère avec ça, man. Ouais. Ben, je sais, on a vécu ça On l'a tout vécu ensemble. Exact, la En tout cas, troisième le partie. dernier, là, Ouais, la la très troisième. décevante 3e partie. Oh, ben, j'avais quand même apprécié le premier, de ce que je me Ouais. souviens. Oui, puis le premier, ce qui était malade, c'est que il y avait quand même un esti de bon punch. C'est que il tue Godzilla, puis il catch que ah non, ok, c'était pas Godzilla, ça, le vrai il s'en vient, puis là c'est comme une montagne qui dépasse de la terre. Là. Mais c'était drôle parce que quand on l'a écouté chez nous, le troisième, comment ça s'appelle? Godzilla quoi? Bon, Moi j'ai juste je vais Twinkle ouvrir mon Twilight. browser parce que, tu sais, il semblerait qu'il faut que je... Godzilla Twilight? Je sais pas, ça me semble tout brille dans C'est définitivement pas Twilight. C'est pas Twinkle, Twinkie, Twilight. Il y a quelque chose, Twilight, non? Hey, j'ai une bonne question. Ok. Bon. Ben, continuez à en parler pendant Ben que je oui. le cherche. Exact, c'est que en fait, j'avais invité vous deux, puis j'avais aussi invité Dom Massy. Puis Dom Massy est comme, OK, Godzilla, tu sais, c'est cool. Puis je suis comme, ouais, ben, c'est la série d'animation japonaise. J'ai comme, ah. Puis c'est le troisième film. Ah. Mais je suis obligé d'avoir vu les deux premiers. Puis je suis comme, ouais. Ah. OK. Puis on l'écoute en japonais, puis c'est sous-titré. Ah. Puis là, tu sais, le lendemain, je pense qu'il passait Le lendemain, à des DC des riches, je m'en Décidérez. rappelle. Il est comme, moi, ben hier, j'étais chez Jake. Écoutez, une animation japonaise, une trilogie que j'avais pas vue. J'avais même pas mes lunettes. Là, Je voyais pas les sous-titres. Là, j'étais comme, hey, c'est pas tout de notre faute. Là. Ouais, là. Là, tu sais, j'ai comme su le lendemain matin que c'était comme la pire soirée. Tu sais. Il voyait rien, c'était en japonais, pas capable de lire les sous-titres. Un film dont il s'en encore là. En tout cas, c'était le fun en maudit. Mais c'est Godzilla Planet of Monsters, Godzilla City on the Edge of Battle et Godzilla The Planet Eater. Ah ouais, c'est Ah, vrai bon, que ça mais ressemble. Ça ressemble tout à Ça Twinkle, puis à ressemble, Twilight. C'est ça, il y a des petites lumières qui brillent. Non, mais le pire, c'est que c'est des bons titres, mais Caroline, je sais pas, mon cerveau, il a rempli de quoi. Là. Mhm. Mais bref, j'ai bien de la misère avec ce studio d'animation-là, parce que, tu sais, ils font du CGI avec un espèce de, voyons, comment ça s'appelle? Toon shading. Ouais, exactement, un shading qui a de l'air 2D. Sauf que dans l'animation, je trouve que tout a de l'air tout le temps stiff. C'est comme si tu contrôlais des petits bonhommes avec tes mains, mais tu sais que les mouvements sont comme tout carrés, limités. Là. Mhm. Puis ça m'a tout le temps gossé. Sauf que je trouve que pour celui-là, ça a l'air mieux. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont fait, mais j'ai checké le trailer et j'étais comme, ah, c'est moins pire que ce que je pensais. Ils sont peut-être juste devenus meilleurs. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, tu sais, la technologie évolue, puis sûrement qu'il... Parce que, tu sais, l'animation 2D, c'est une illusion, hein. Tu sais, il n'y a pas de 3D pour vrai. Fait que, tu sais, il y a plein de trucs qui font, genre, mettons, tu sais, déformer un bras pour y donner un espèce d'effet de mouvement, tu sais, des affaires de même, tu sais. Le squash and stretch, tu sais. Puis c'est ça qui donne le dynamisme à l'animation. Puis on dirait qu'en CGI, je pense qu'ils le font un petit peu, mais clairement moins. Puis c'est une des raisons pourquoi ça a l'air comme un peu carré, fret. Mhm. Puis, mais bref, je trouve que ça a l'air pas si pire quand même. Puis tu sais, animer un robot en CGI, c'est vraiment moins pire qu'animer, mettons, Godzilla ou tu sais, un humain. Fait on verra. C'est correct que ça ait l'air stiff, un robot, quand même. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, je pense à ça, puis moi, je suis ben gros fan de Gundam, là, puis Gundam, ils ont comme une loi, puis c'est genre, on fait de l'animation 2D, tabarnak. Ils disent ça de même. Oui, c'est leur voix. Ouais, ouais, ça, c'est les Ouais, gens les Japonais, là, les Allemands. Ouais, japonais, ouais, ils vont se voilà. Tabarnak, tu me Eh mettras ben. pas ça en CGI, certain. Ouais, ils sont bien intenses là-dessus. Des vieux métalleux, là. Ouais, 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 ça écoute du Metallica, du Slayer, c'est comme ça anime. Voivode. Ah ouais, Social. Puis, Social, c'est plus punk, mais tu sais, il y en a un Ben ouais. dans le studio que lui, il tripe Social. Mhm. Puis,
Puis, bref, ils ont tout le temps fait le gros mecha de Gundam en 2D, puis pour vrai, c'est là que tu fais comme, ah oui, c'est pour ça que c'est hot. Parce que, bref, c'est malade. Mais quand j'ai vu le trailer, moi, je pense que j'avais pas une bonne journée. Parce que ça a commencé, j'ai fait comme, c'est de l'animation. Puis je l'ai arrêté. Ça me tentait pas, je pense. Mais faut pas se fier à mon jugement là-dessus. Ben oui, parce que c'est ça. En plus, faut le mentionner au cas où quelqu'un serait pas au courant, mais les trois, on est des membres des Mystérieux Étonnants. Mm-hmm. Et les gars, la semaine passée, vous avez parlé de Pacific Rim, mais c'est parce que Simon, t'avais vu le deuxième film. Oui, c'est ça, je venais de le voir. Ouais. Qui est sorti il y a quand même une couple d'années, mais qu'on n'avait pas vu avant. Non, c'est ça. Parce que je pense que quand j'avais vu les trailers, j'étais moins excité, puis le sentiment alentour de ce film-là l'était moins aussi. Les gens en parlaient beaucoup moins que le premier, puis... fait que j'ai comme fait, je vais attendre un peu, puis à un moment donné, je l'ai oublié, puis je l'ai regardé, puis c'était correct, là. Mais c'est ça, c'est que je me rappelle que toi, tu avais dit que c'était correct, puis pas longtemps après, Laurent a dit que lui, il trouvait meilleur que le premier. Ouais. À ce moment-là, je me suis dit, tabarnak. Quand il m'a invité les gars, est-ce que c'est un beau setup pour qu'ils se pognent? Genre, mais tu sais, genre, va chier, va chier. Mais moi, je quitte le podcast, puis là, genre, il y en a un des deux qui parle plus à l'autre pendant 6 mois. Non, mais en fait, je comprends. Mais toi, tu t'as dit que tu l'avais même pas vu encore non plus. Moi, je l'ai pas vu, fait que je suis comme nerd. C'est ça. C'est ça. Ben, moi, j'ai pas... J'ai dit que c'est correct, mais c'est correct si Laurent a dit que l'autre est meilleur. Là. Ouais, ben, puis tu sais, comme meilleur, moi, j'aime le deuxième Pacific Rim parce que, tu sais, il me fait penser à, tu sais, le mème de Exhibit, là, dans Pimp My Ride, qui est comme, hey, we heard you like telle affaire, fait qu'on a mis telle affaire sur telle affaire, puis c'est comme juste un build-up. Coffre, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme pour moi, le deuxième Pacific Rim, c'est ça. C'est comme, hey, c'est ça, les gros monstres, c'est Exhibit qui est comme, check ça, on a mis un gros monstre sur ton gros monstre, sur ton gros monstre. Puis je suis comme, oh yeah, oui, bring it! Mais, tu sais, peut-être moins subtil, tu sais, mais... non, mais c'est le fun. Les combats sont le fun, puis tout. C'est juste que... John Boyega, il est le fun, je l'aime. C'est juste que je trouvais côté film... L'art du cinéma, c'était moins intéressant que le premier. Les effets paraissaient plus, puis c'était un peu vide. Ouais. Tu dirais-tu que Laurent, il est cave, mettons, d'avoir aimé ça? Aucunement. Tu veux vraiment qu'on se batte, hein? Je veux faire un fight de kaiju, mais c'est vous deux. Ah ouais, c'est nous deux. Qui sont les deux kaiju les plus relax. Ouais, c'est ça. On va régler ça à l'entour d'une bière. Là. Ouais. Ça, les gars, là, je veux qu'on se le promette, là. Quand la petite pandémie va être finie puis qu'on va pouvoir faire des parties, là, Ben, il avait une idée un moment donné on fait toutes des petites boîtes en carton puis on passe toute la semaine à genre peindre des petites fenêtres sur des boîtes de carton, là. Puis là, on fait un party puis là, on les place comme si c'était une ville, là. Puis là, un moment donné, genre, je sais pas quoi, genre à minuit, là, on décalisse tout. Puis on se pousse dedans. Genre. Puis, ouais, c'est ça. Là, c'est comme The All-Out Monster Battle Extreme dans un esti de party. Je veux faire ça. Moi, je veux qu'il y en ait un qui soit malade puis qui vomisse sur une boîte puis que, genre, on écrit sur un building sur la tête. J'adore ça. Est-ce qu'on aurait toute l'espèce de costume de Vélociraptor un peu gonflé? Là? J'avais pas pensé, mais faudrait quasiment. T'étais-tu là, Jake, une fois que chez Olivier Carpentier, on avait regardé un DVD d'une ligue de lutte américaine qui s'appelle Kaiju Big Battle? J'étais pas là, mais je sais exactement. Ça fait un esti de bout, ça fait quasiment 10 ans. Ouais, genre, mais c'est comme la ligue existe encore. Je check tout le temps. C'est comme je l'ai mis pour que ça soit dans les premières pages que je vois sur Facebook. D'un coup, ils annoncent un show qui est pas trop loin, là, parce que des fois, c'est souvent à New York ou en Floride. Tu sais. Mais c'est ça le concept un peu. C'est qu'ils sont tous habillés en genre de gros monstres, puis ils font de la lutte, mais dans un ring où il y a des petits buildings, genre. Comment ça s'appelait déjà, ça? Kaiju Big Battle.
Puis c'est ça, mais tu sais, c'est comme ils sont rendus avec un lore épouvantable. Là. Ça fait comme 20 ans que la Ligue existe. Là. Puis il y a comme des combattants qui sont partis, revenus, puis tout. Là, je suis comme. J'essaie de suivre de loin, mais tu sais, je suis comme. Regarder des matchs de v'là 20 ans de lutte, là, ça doit être des kaiju. C'est comme beaucoup d'investissement. C'est en crise parce que au premier épisode, moi et Simon, moi j'avais prédit de quoi? J'avais prédit que après Terre Kaiju, on développe un amour pour la lutte parce qu'il y a beaucoup de corrélations à faire entre les deux. Oh, ouais. Puis là, Simon m'a parlé de la lutte d'horreur. Je me rappelle plus trop comment ça s'appelle. Underworld. Ah ouais, ça. En plus, on me l'a dit, c'était quoi, puis je m'en souviens déjà pas, là, mais... Ouais. Mais la lutte d'horreur, genre, sont habillés en tueurs de slasher, genre. Un peu thématique horreur. Il y avait Doug Bradley qui était là. Il faisait un personnage qui, je pense, contrôlait la lutte, là, je sais pas trop, là. Fait que là, tu sais, il y avait ça, puis là, Laurent vient de parler de lutte de kaiju. Puis là, comme, je veux dire, comme Chris, à un moment donné, on prend pas la perche qu'on nous tend, je sais pas. Quand... OK, fait que ça serait un podcast, mais de lutte spécialisé, genre. Je suis pas trop sûr, là. Non. Je pense pas qu'on va faire un podcast là-dessus. Je pense qu'on va devenir fan. Ah, OK. Ouais. Non, c'est ça. Non, là, à un moment donné, Chris... ben non, mais si on est pour s'en parler entre nous autres, on est trop aussi bien d'en faire un podcast. C'est de même que ça marche. J'avoue. Bon point, Laurent. Ben, tu sais, c'est un peu ça le but de Terre Kaiju, hein. C'est jaser de grosses bébites qui se tapochent avec nos amis. Mm-hmm. Fait que... Pacific Rim de Black, c'est ça. Puis, il y a un nom. J'avais oublié que c'était ça. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Mais c'était Blackcraft Wrestling, ça s'appelait. Blackcraft Wrestling. Parce que, tu sais, Lovecraft. Blackcraft. Ouais. Voilà. Ouais. Ben oui. Pacific Rim de Blackcraft Wrestling. Exact. Penses-tu que Cthulhu il se bat dans le ring? Ben, sûrement. Parce que là, les gens viraient fous en le voyant. Oui. Ils auraient peur dans la noirceur, puis tout. Ouais, c'est vrai que ça fait ça, hein. Les tentacules. C'est pas un running gag ici, jusqu'ici aussi. Ouais, là, c'est cette ça. affaire-là. Ouais, là, c'est le 3e épisode. Il y a du monde qui écoute pas les mystérieux, là, peut-être. Là, fait que... Mais moi, ça, je trouverais ça drôle en Christ. Tu sais, qu'il y a un gars ou une fille qui trippe bien raide sur Terre Kaiju, mais elle n'a aucune idée c'est quoi les mystérieux. Tu sais, ça me ferait rire en Christ. Mais c'est peut-être possible. On ne sait pas. D'ailleurs, on m'a dit qu'on allait être sur le feed bientôt. Fait que, ben, si vous écoutez ça, là, vous n'avez pas le choix. Vous le savez. Ouais, ça fait peut-être 6 mois que... Ouais, c'est ça, ouais. Pour nous autres. Mais... Exact. Ouais. Là, je suis pas fier de moi, là. Tu sais, comme, je parle aux gens comme s'ils allaient écouter ça. Comme genre demain. Ouais, c'est ça. Donc, la deuxième nouvelle, on va y aller vite là-dessus parce que j'ai pas grand-chose à dire non plus. C'est une autre série d'animation sur Netflix. Fait que Simon, peut-être que tu vas faire comme « Oh non! » Ouais. Mais c'est la série de Godzilla. Fait que là, on a parlé des films que j'aimais pas. Mais là, ils ont décidé, je pense, qu'ils se sont comme revirés de bord. Ils ont fait « Attends, wow. Là, le monde est supposé triper. Là. Les fans de Godzilla sont supposés triper sur les séries animées de Godzilla. Fait qu'ils ont starté un nouveau concept qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus fun. Puis on en a parlé beaucoup dans les 2 derniers épisodes, de remettre le fun dans les films de Kaiju. C'est Godzilla qui anime un talk show? Oui, peut-être. Qu'est-ce qu'il dit? Wow, je le regarderai. Ben, il dirait... Oui. Puis genre, il invite Army Hammer. Army Hammer. Et voilà. Hey, man, j'étais pas capable de penser à des vedettes. J'étais que... Entre gens qui... des Transformers. Entre entités qui mangent d'autres gens. Exact. Très bien son nom. Exact. Ah oui? Comment ça? Army Hammer, il mange du monde? Ouais, c'est un... Wow, des t'es pas au tendances courant? cannibales, ça a l'air. Ouais. Non, c'est pas vrai. Tu vas googler ça après l'émission Army Hammer Cannibal. C'est pas vrai. Oh, c'est spectaculaire, man. Ah oui, puis là, c'est la descente, là. Il se fait enlever des contrats, puis tout, là. Mais attends, mais il a mangé de la viande humaine volontairement? Ça, on sait pas, mais on va le temps qu'à en parler. Ben oui, let's go. Il a envoyé des textos à des gens, à des filles, comme
très creep dans le sens, genre, j'aimerais ça manger ton cou puis tes côtes. Puis là, il y a comme des témoignages de gens qui ont eu des trucs avec lui, puis que ça devient... C'est encore... C'est pas juste des petits mots doux, maintenant. c'est ça. Ok, Puis... il est genre, tu sais, il dit ça genre, ah, toi, là, je te mangerai le mollet, puis là, la fille arrive, puis il est avec un scalpel, il est comme, non, mais pour vrai, Genre, genre, juste un petit bout. Ah ouais, pas C'est gay, ça. pas gay. Et tabarnak, c'est fucké. La toile s'enflamme, là, puis là, ils ont essayé de le mettre en lien avec des meurtres de genre, ils ont retrouvé des corps proches d'une place où il y avait un tournage, puis là, ils ont... Ah ouais? Ouais, mais ça, ça, c'est pas... ça, c'est plus des rumeurs, là, qui tu sais, que genre... L'extrapolation. C'est ça, c'est l'Internet qui vire fou, là, puis... mais on sait jamais. Mais Fait que oui, le fun déçu. dans, Oui, dans ouais, le Godzilla de Netflix. Ben c'est ça, c'est une nouvelle série d'animation qui s'appelle Singular Point. Ça sort en avril au Japon, mais on ne sait pas quand ça sort aux States. Mais tu sais, ça devrait pas tarder, là. Mhm. En Amérique du Nord, je veux dire. Ça va venir bientôt. Mais la grosse affaire, la seule affaire, en fait, que je sais, c'est que Jet Jaguar il est dedans. Fait que, tu sais, ça dit déjà le ton. Ok, ouais. C'est On tout va ce qu'on ailleurs. voulait. C'est Mais moi, j'ai juste une petite crainte que ça soit un petit peu trop kid. ça. Uh-huh. Tu sais, si c'est genre pour enfant, genre pour 10 ans, 10 ans et moins, tu sais, je suis comme, ah, ok, ouais, tu sais, je l'écouterai pas. Tu sais. Mais si c'est genre pour tous, mais que c'est juste le fun, ça pourrait être cool. Il faut trouver vraiment une... Comment dire... le point là, pour faire plaisir à Jake dans l'émission. Puis c'est la limite entre trop de fun et pas assez. Genre. Ouais. Ou Ah ben, non, pas assez, mais je veux dire plus sérieux. Mais je comprends Ouais. ce que tu veux dire. Ah ouais, Ouais. ça a l'air quand même. Je viens de googler du visuel. Là. Mais non, c'est ça. Moi, c'est assez Plus clair. cartoon que je pensais. Moi, je veux un film de kaiju réalisé et écrit par Taika Waititi. C'est genre... Puis quand je dis ça, je veux dire pas lui nécessairement, mais tu sais, cet angle-là, là. C'est Mhm. ça que je veux. C'est ça que je veux dans la vie. Je veux qu'il y ait de la vieille musique super trop intense avec une soucoupe volante puis des maquettes, mais que ça soit drôle puis que ça se prenne pas trop au sérieux, mais qu'en même temps, quand shit hits the fan, c'est insane. Fait que ben c'est tout pour les nouvelles. On peut switcher tout de suite à notre main feature. Ça vous tente-tu? Oui! We're millionaires, boys. I'll share it with all of you. Why, in a few months it'll be up in lights on Broadway. Kong, the eighth wonder of the world! King Kong, the Eighth Wonder of the World, de 1933. J'imagine que les deux, vous aviez déjà vu ce film-là avant. Ouais, ça faisait longtemps. Moi, je l'avais gravé sur un CDR. Donc, ça date de à peu près une vingtaine d'années, mettons. La dernière fois que je l'ai vu. Moi, je l'ai vu la première fois il y a très longtemps. Plus d'une vingtaine d'années aussi, mais je l'ai revu souvent, plus dans les dernières années, mettons. OK. Moi, je suis pas certain, mais je pense que c'est le... Ben, en fait, je suis pas mal sûr que c'est la troisième fois que je l'écoutais avec vous. Fait que je l'ai pas vu si souvent que ça. Puis, je l'ai vu une fois, je pense que j'étais jeune ou ado. C'est très flou dans mon souvenir. Je l'ai réécouté une autre fois il y a peut-être 6-7 ans. Puis Ok. là, c'est... Puis, ben, on Ah, moi, peut dans- j'ai une Oui. question avant qu'on se lance dans le film. Oui, vas-y. Je sais pas si vous avez ça dans vos souvenirs, mais vous souvenez-vous de la première fois que vous avez été conscient que King Kong existait? C'est pas nécessairement par voir le film, mais si vous avez vu quelque chose qui en parlait, ou c'est quand même une grosse figure, la culture pop. Ouais, Mhm. ouais. Je sais pas si vous avez quelque chose. Pour vrai, je ne sais pas. Comme tu dis, c'est tellement un pan. Tu sais, c'est ça, tout le monde. Mes parents savent c'est qui King Kong. Puis, tu sais, Ouais. ils trippent pas sur les kaiju. Ils n'ont pas vu les films. Tu sais, ils s'en tamponnent un peu. J'ai l'impression que tout le monde le sait. Fait que je pourrais pas trouver un moment où je
ça doit remonter à loin, je pourrais pas le dire. Tu sais. Mhm. Mais, C'est tu drôle sais, parce que... Ouais, excuse-moi. ben, c'est parce que je me suis posé la question tantôt quand on regardait le film ensemble, que tu sais, il y a quand même un long build-up, puis il y a un excellent reveal de Mhm. King Kong. Puis tu sais, je me demandais si, mettons, à l'époque, en 1933, il y a des gens qui allaient au cinéma, tu sais, comme on leur a dit, hey, t'as-tu vu le nouveau film, ça a l'air cool, tu sais, puis qui savent pas que c'est un gros singe, mettons. Ouais. Ouais. Ils sont comme, oh shit, c'est ça, tu sais, après, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes, là, puis là, t'as comme l'hostie de gros singe, puis que t'es comme, c'est ça, nous, on arrive là, même les gens qui l'ont jamais vu en sachant très bien C'est ça. que ça va être un gros gorille, tu sais. C'est ça, on a vu Mais- des images ou quoi que ce soit, mais c'est les gens en 33, il y avait peut-être juste l'affiche, Ouais. puis c'est tout. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas des trailers à Non, TV c'est ça. en 1930. Il n'y avait pas de teaser trailer, puis il n'y avait pas un C'est ça. teaser de teaser trailer. là. Ouais, puis le maudit 3 secondes de... Ouais. Ah, c'est que- mais c'est drôle, Simon, parce qu'on a déjà eu une discussion ensemble, ça fait très longtemps, je sais pas si tu t'en rappelles, de notre premier souvenir de la fois qu'on a su que les dinosaures existaient. Mhm. On a déjà Ah parlé de ça ensemble parce qu'on était comme c'est fucké, on se sentait pareil, on était comme... Tu sais, la première fois, tu sais, moi je me rappelle, je voyais un livre avec des images de dinosaures, puis quelqu'un m'expliquait, tu sais, ça a déjà existé, puis tu sais, Chris, je m'en rappelle. Là. Ouais. Je me rappelle du 11 septembre, je me rappelle de Ok. quand Marie-Soleil Dugas est morte. Wow, OK. Puis, ça, c'est un shout-out à Nous sommes des MP3 sur le Patreon des Picbois parce que Max il fait cette joke-là. Puis j'étais comme, Chris, c'est vrai, je m'en rappelle. J'étais où quand Marie-Soleil Dugas est morte? Mais je me rappelle aussi, j'étais où quand j'ai entendu parler des dinosaures pour la première fois. Et c'est à peu près la même période où j'ai entendu parler de King Kong pour la première fois. OK. Parce qu'on avait un livre chez nous, j'étais en Californie, puis on avait un livre du studio MGM, qui est un studio de cinéma, mais qui est comme un peu une espèce de Disney World. Là. Tu peux faire un petit tour, puis te promener. Et c'était comme un petit livret illustré, genre, pas illustré, mais avec des photos du parc d'attractions, puis tout. Puis là, je dis MGM, mais j'ai l'impression que c'est Universal, en tout cas. Il y a des chances que ça soit Universal, mais qu'il Ouais. y a quand même l'attraction de King Kong dedans. Puis c'est que là-dedans, il y avait une photo de tu sais, les touristes dans un petit kart qui se promènent, puis là, il y avait juste cette immense tête-là Mhm. qui criait après eux autres, puis j'étais comme, c'est quoi ça? Puis là, mon père qui fait, oh, ça, c'est King Kong, c'est un gorille géant, il meurt sur l'Empire State Building. Puis là, j'étais comme, oh my God! Je capotais. Puis, fait que je m'en rappelle. OK. Toi, c'est quoi, Simon? T'en rappelles-tu? Ouais, c'est ça, parce que j'ai revu cette scène-là récemment. Puis ça m'a. Je m'en suis rappelé à cause de ça, mais c'est dans le film Yellow Submarine des Beatles. Ah ouais. Il y a comme un corridor, un moment donné, où il ouvre des portes. Puis là, il y a plein d'affaires dans ces portes-là. Puis une des portes, t'as comme un gorille géant à travers la fenêtre qui rentre sa main pour ramasser le lit avec une fille, tu sais. Comme dans le film. Ouais. Puis je suis pas mal sûr que c'est la première fois que j'ai vu King Kong, puis que là, j'ai eu la chienne. Ouais. Tu sais, c'est un ouais. dessin animé, là, mais je l'ai vu vraiment jeune, Yellow Submarine. Là, puis il y avait des moments épeurants pour un petit enfant, dont Ouais. ça. Ouais, ça, je me souviens que ça m'avait traumatisé. Wow. Mais tu sais, je pense que c'est. On fait le parallèle avec les dinosaures, ça vient chercher la même affaire pour un enfant. Là. Ouais. Tu fais comme, oh mon Dieu, tu penses même pas que c'est possible. Puis là, tu sais, juste apprendre qu'un gorille existe, c'est déjà intense. Mais là, c'est un gorille géant. T'es comme... Puis c'est vrai que ça vient attaquer quelque chose de comme primitif. Là. C'est comme une grosse créature qui va te chercher dans le noir. Ouais. Tu sais, pauvre madame dans le film, elle était dans sa chambre, elle là. Ouais. en dessous de ses C'est un bon couvertes. somme. là. Ouais. Mais je sais que probablement tout le monde sait qui est King Kong, parce que évidemment c'est un personnage de la culture populaire, mais on peut peut-être essayer de faire quand même un petit synopsis du film, parce que c'est pas
nécessairement tout le monde qui est familier avec le film de 33. Mhm. Puis il y a peut-être des gens qui pensent que tu sais, la vraie histoire vient d'ailleurs, mais c'est ça l'origine. Contrairement à d'autres films de l'époque, c'est pas basé sur un roman. Il y a eu un roman par la suite qui était en fait basé sur le screenplay, mais King Kong, c'est une œuvre écrite pour le cinéma. Ouais. Fait que, je sais pas, y a-t-il un de vous deux que ça vous tente de vous lancer là-dedans, genre faire un synopsis là, quand même rapide, là? Attends, il fallait que je fasse mon Google Translate, moi, là. Ouais. Oh! Mais tu veux-tu qu'on pèse suppose? Non, ça devrait pas être long. Ok. Mais on peut aussi parler du fait que ce qu'on a vu quand on a commencé le film, il y avait une ouverture. Oui. Ça, on a plus ça. Hein? Non, puis ça, c'est incroyable parce que on en jasait justement pendant l'ouverture, mais c'était comme un moment pour laisser les gens rentrer au cinéma à la place d'avoir des hosties de quiz gossants à l'écran. Puis pour vrai, c'était comme chill parce qu'on faisait exactement ça. On était comme en train de jaser relax pendant que le film start. Puis il est juste marqué ouverture, puis il y a de la musique. Puis c'est de la musique qui te met dans l'ambiance déjà. Là. Ça, c'est pas de la musique trame, d'ascenseur. trame sonore du film. Là, tu sais. Je sais pas à quel point. Tu sais, c'est ça, je me posais la question tantôt. Je veux dire, la plupart des films de l'époque, j'imagine qu'il y avait un concept d'ouverture, mais pourquoi, mettons, celui-là, on l'a gardé? Ouais, C'est parce que j'en ai vu des films des années 30, Ouais. puis Peut-être ils n'ont pas toute une ouverture. Là. C'est une question Ouais. de garder l'œuvre la plus pure et originale de l'époque. Là. Hmm. Tu sais, il y a des films, tu t'en fous, mais King Kong, j'imagine que t'aimes avoir vraiment l'objet qui était diffusé à cette époque-là, fait qu'ils l'ont laissé. Puis j'oublie toujours, c'est pas exactement le même, le même concept, mais 2001, Odyssée de l'espace, commence Ouais. un peu comme ça Ouais, aussi. ouais. C'est un écran noir, puis il y a juste une toune super intense qui joue, Mhm. puis là, le film commence, tu sais. Puis c'est tout le temps étrange quand tu mets le Blu-ray ou le DVD, tu sais. Ouais. C'est comme, tu fais play, puis là, tout devient noir, puis t'es comme, OK, tu t'installes, puis non, là, c'est comme, t'es dans le noir tout seul avec le bad trip du film. Tu sais, je pense Mais, Surtout de Miller, en plus, que t'es comme, voyons, ça dure 3 heures, là, commencez-le au moins. je pense qu'un des derniers qui a fait ça, c'est The Black Hole. Ah ouais. Ouais. Attends, The Black Hole, c'est quoi The Black Hole? L'espèce de Star Wars de Disney. Hmm. Il y a ça au début, un long intro musical. OK. Je suis pas familier avec ça. J'ai l'impression que ça manque à ma culture. Ben, Je connais pas ça du tout. tu jetteras un coup d'œil, c'est pas super bon, mais. OK. Ça- J'essaie de me rappeler, je sais que je l'ai jamais vu, mais que quelqu'un m'a déjà dit qu'il y avait des draps de The Black Hole quand il était petit, puis j'essaie de me rappeler c'est qui. Là, c'est peut-être genre David Fortin. Là. Ouais, ça serait son genre. Puis, ouais, ben peut-être. David Fortin, en plus, me semble que ce serait son genre de nous écouter. Ouais. Fait que s'il nous écoute, allô David. Salut. David. On salue tes draps aussi. Ouais. Si c'est Ouais. toi. Oui, c'est ça. Je suis pas sûr de machin. J'ai le Google Translate, les gars. OK, yes. OK. Prêt. Une équipe de tournage se rend sur une île tropicale pour un tournage dans un lieu exotique et découvre un singe colossal qui fait briller leur star blonde. Il est ensuite capturé et ramené à New York pour une exposition publique. Là, Bon. Le singe fait briller la star blonde. Ouais, ça marche pas, là. Ouais, c'est ce que ça dit. Mais ouais, fait que Ouais. ça résume très brièvement. Oui. Vraiment. Oui. Ouais. Ah, mais en même temps, c'est un bon synopsis pour pas rien spoiler. Ah, c'est vrai. Tant qu'à faire, parce que, tu sais, je veux dire, t'es comment, ouais, il le ramène à New York. Tu sais, t'as pas vu tout le film. Là. Non, c'est Il ça. t'en manque des péripéties avec ce synopsis. C'est long avant qu'il le ramène à New York. là. Ouais, ben c'est même, je te dirais que c'est les 15-20 dernières minutes Ouais, du ouais. film. Le film, il est quoi? À peu près 1h30? Un petit peu moins? Un petit peu plus, en fait. Un petit peu plus? Ouais. 1h40 à peu près. Tu sais, souvent, le cinéma des années 20, des années 30, des années 40, c'est un autre rythme qu'aujourd'hui. Fait que, tu sais, souvent, ça Mhm. prend une période pour que notre cerveau, il fasse comme, il change de mode, là. Mhm. Il fasse comme, OK, on va être dans ce rythme-là. Je sais pas si c'est parce que j'étais excité de faire le podcast avec vous autres ou parce que je suis de bonne humeur, mais
j'ai trouvé que ça allait vite. Ah, je J'ai suis pas d'accord. j'ai pas trouvé justement qu'il fallait genre ok ouais ça c'est ce bout-là là, puis ils vont dire ce qu'ils font, puis après ça on va les voir se préparer à faire ce qu'ils font, puis là c'était pas ça, c'était comme Mhm. clac clac clac. Mhm. Tu sais à partir de quand ils débarquent sur l'île, Ouais. je veux dire man, il y a pas un moment de ça arrête jamais, c'est comme clac Non. clac Mais, clac. mais je te dirais, tu sais, toute la première partie, là, avec le chemin vers l'île, est intéressant, mais pour d'autres choses, pour d'autres raisons, Mhm. parce que t'as la- les dialogues qui peuvent être assez étranges et de l'époque, comment qu'on traite la femme aussi. Tu sais, quand on regarde ça maintenant, ça devient comme divertissant, puis tu te demandes, il y a des affaires qui ont mal vieilli, mais tu comprends en même temps, parce que c'est l'époque. Mhm. Fait que tous les petits éléments qui fait que même tu le sais que Kong s'en vient, mais tu le sais pas quand exactement, mais ça te garde Mhm. quand même accroché au récit. Puis il te laisse pas le temps de t'ennuyer non plus. Tu sais, je veux dire, il y a quand même un build-up. Ouais. Puis, tu sais, comme tu pourrais dire, hey, je suis tanné, je vais voir le gorille, mais c'est pas assez long pour ça. Tu sais. Non, c'est ça. Puis une fois que ça embarque, ça rentre au poste en tabarnouche. Mhm. Exact. Puis l'acteur qui fait le réalisateur, je veux dire, il est tellement dedans, man. Il est tellement bon pour. Tu sais, il y a une petite présence à l'écran, là. Ouais. Mhm. Mais en même temps, son personnage, c'est ça aussi. C'est un espèce de showman. Fait que, tu sais, à chaque fois que c'est comme. Ah, c'est beau, l'océan. Il arrive, puis il est comme. And a lot of fame and fortune. Puis il est comme ben dedans. Puis t'es comme. Oh, ok. Tu sais, Puis, pour ce que tu disais sur les dialogues, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as le capitaine qui dit des choses complètement misogynes, du genre Ouais. une femme ça sert à rien, c'est une nuisance, Mhm. puis Ça devrait pas Sur être un sur mon bateau, bateau. quand même. comment? Sur un bateau, pas de... Ouais. On Ouais, présume qu'il pense dans le reste de la vie Ouais. aussi. Là. Mais là, spécifiquement, c'est dans son bateau. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que tu sais, ça contraste au bout avec ses actions, tu sais. Mhm. Parce que tout ce qu'il dit, c'est comme super bad, mais tout ce qu'il fait, c'est super sweet. Ouais. Fait qu'il est comme full fin avec la fille, dans le fond, puis il est comme full fin avec son équipe, puis avec tout le monde, mais à chaque fois qu'il parle, tu sais, comme on a l'impression... Fait que tu sais, c'est peut-être ça aussi l'autre époque, je sais Ouais. pas. Ben, je sais pas surtout comment que dire. leur espèce de moment meet cute, là, c'est lui qui sac un coup de poing d'en face parce qu'il est dans le chemin. C'est comme tabarnane. Puis là, après, il jase, puis là, après, il fait comme des blagues. Ah ouais, hein, je t'ai donné un coup de poing d'en face, hein, je m'excuse. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ça prend du temps avant qu'il s'excuse. C'est vraiment bizarre. Ouais, Ça me rappelle la fois que j'ai invité une fille au restaurant après avoir écrasé ses lunettes. Good times. Ça t'es-tu déjà arrivé pour vrai? Oui. J'avais la bonne excuse d'être dans un mosh pit au Café ok. K.O. Ah, ok, ok. ouais, ok. Fait que tu sais, laisse pas traîner tes lunettes à terre. Ouais, non, là, pour vrai. Mais ouais, là, en sortant, j'étais comme, ah, je vais te payer un hot dog au Lafleur. Ça n'a pas marché. Ah. Désolé, Laurent. Écoute, Fait on que- s'est remis. Puis là, après ça, je veux dire, on a la fameuse séquence, évidemment, il arrive sur l'île. Mhm. Les aborigènes kidnappent la belle blonde. Est-ce que quelqu'un a noté son nom? Ben, elle s'appelle Darrow. Anne Darrow. Anne Darrow. Puis il la kidnappe pour l'offrir à... Mais attends, avant, il y a quand même une scène où tout le crew et le réalisateur essayent de se camoufler. Puis là, ils voient que tous les gens sur l'île font une espèce de cérémonie pour Kong. Puis là, il se met comme dans le chemin avec sa caméra et il filme parce que c'est des vieilles caméras où il fallait que tu craignes, il fallait que tu tournes pour que la pellicule tourne. Puis c'est comme, ben oui, c'est sûr qu'ils vont te spotter, là, t'es en plein milieu. Sont un peu cachés, genre 12 derrière une quenouille. Genre. Oui, c'est Ils ça, sont comme, exact. oh, faut pas qu'ils nous voient. Puis je suis comme, ben, il n'y a aucune chance que ça arrive qu'ils vous voient pas. Là. Puis tu sais, évidemment, 30, même pas, 4 secondes après, t'as comme le chef des aborigènes qui est comme « Oh, ils sont là! Puis, Too late, Oh non, they they see spotted us. us! They saw us! » T'es comme « Ben oui, évidemment. » Mais
Mais oui, ça aussi, c'est peut-être un petit peu weird en même temps, tu sais, comme, bon, 1933. Ouais, c'est ça. Puis Mais là, le quand pire, il c'est que retourne sur... Non, vas-y. mais c'était moins pire que ce que j'aurais pu penser quand même. Le traitement des aborigènes, là, Ouais. tout ça à cause d'une séquence qui les humanise au bout, là. C'est quand Kong finalement sort puis il pète tout, puis il y a une femme qui voit son enfant puis elle va le chercher. Puis tu sais, juste à cause de ce détail-là, tu fais comme ouais, c'est ça, c'est pas des démons genre possédés par Satan, là. Non, C'est du juste vrai une autre monde culture. qui vivent puis qui ont des fermes puis tu sais pas. Mhm. Mais oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, aussitôt qu'il kidnappe la belle blonde, là, on a le reveal Ouais. de King Kong. Puis là, je pense que ça, c'est un des grands moments du cinéma tout court, mais c'est la magie de Ray Harryhausen. Ray Harryhausen? Ah, c'était pas lui encore. C'était pas lui, ça? Non, Pour non. Kong? non, c'est le Ah. film qui l'a donné le goût de faire ça, par exemple. Ok. Mais c'est un gars, écoute, là, c'est ça que je disais tantôt, j'ai regardé le Making of de King Kong hier, ça dure 2 fois plus longtemps que le vrai film. Wow. Mais c'est absolument passionnant, je le recommande à tous si vous avez un intérêt. C'est un gars qui s'appelle Willis O'Brien, qui Oh, en shit. gros a inventé le stop motion à lui tout seul. OK. Genre, c'est vraiment le gars. Puis, tu sais, pour la petite histoire, là, mettons, un des deux Laurent, réalisateurs c'est pour de ça King Kong. qu'on t'a invité, Laurent, c'est pour que tu nous calls sur ma bullshit. J'ai fait mes devoirs. Yes! Non, mais j'ai longtemps pensé que c'était Harryhausen aussi. Ouais. Parce que, je veux dire, ça ressemble beaucoup à ce qu'il fait, mais lui, Ouais. c'était plus comme une vingtaine d'années plus tard. Là, c'est vraiment lui, il a vu ce kid, puis il est comme, c'est ça que je veux faire dans la vie. Tu sais. Mhm. Ok. Mais c'est ça, Willis O'Brien, il travaillait sur. C'est ça, il y avait un petit studio, il faisait ses affaires en stop motion, puis tout, puis il travaillait sur un film qui s'appelait Creation, qui allait comme. Si c'était mené à terme, ça allait coûter 1 million de dollars, genre, en 1932, en pleine Grande Ok. Dépression. C'était énormément d'argent. Fait que ça s'est jamais fait, mais les réalisateurs de King Kong, et surtout Miriam C. Cooper, sont tombés sur son stock en travaillant pour RKO. Là. Genre, on va voir qu'est-ce qu'il fait ce gars-là, puis si on peut sauver de quoi, mettons. Là. Puis là, lui, Cooper, ça fait des années qu'il a le goût de faire un film de gorille. C'est pas encore un gorille géant. Lui, son plan, c'est de capturer des gorilles puis de les amener sur l'île de Komodo pour que les gorilles se battent avec des dragons de Komodo, les gros lézards. OK. Puis tu sais, comme, Bon. en gros, le personnage du réalisateur dans le film, c'est essentiellement lui, là, C'est genre ça, le gars ben qui oui. parcourt le monde, puis il est comme, hey, là, il y a un tigre, je vais aller pratiquement embarquer sur son dos pour filmer une bonne scène, genre. Wow. C'est vraiment ce genre de gars-là, si j'ai bien compris. Puis là, il arrive dans l'atelier de ce Willis O'Brien-là. Puis il est comme, wow, OK, ça va coûter une fortune, mais tout ça, ces affaires, tu sais, c'est ça, lui, son truc creation, c'est déjà plein de dinosaures, puis tout, tu sais. Puis il est comme, wow, toute cette affaire-là, je pense que je peux peut-être comme rajouter ça dans mon projet, tu sais. Hmm. Fait que c'est de même qu'il y a plein de dinosaures sur Skull Island. Ben ouais. Hey, puis Mhm. ça fit au bout. Hey, mais je suis vraiment un peu sur le cul parce que j'étais sûr depuis toujours que c'était Ray Harryhausen. Puis d'ailleurs, j'ai eu comme une passe que j'écoutais beaucoup de films avec cette technique de stop motion-là. Puis j'avais écouté Mhm. Beast of 20,000 Fathoms. C'est ça le titre? Ouais. C'est le lézard qui débarque à Ouais. New York. Là. Puis ça, c'est Ray Mhm. Harryhausen, si je me trompe pas. Je suis pas mal sûr de moi. Je pense que me semble oui, que mais ouais. même. C'est peut-être les deux ensemble, même. Tabarnak. Là, ouais, j'ai pas. Parce que je me rappelle juste sais pas d'avoir pourquoi je choisirais vu ce ça. film-là, puis avoir vu la date, puis j'étais comme, ben justement, tu sais, c'est comme 20 ans plus tard, puis c'est pratiquement la même technologie. Puis ça m'avait comme fait penser à Jurassic Park, tu sais. Que, genre, ce Mhm. film-là, il débarque en 93, puis 20 ans plus tard, le monde essaye de catcher up à ce film-là, ce qu'il a réussi à faire, tu sais. Tu check, tu sais, des effets spéciaux de 2006, hein, c'est moins hot que, que Jurassic Park, tu sais. Puis fait que j'avais comme fait un genre de c'est parallèle dans ma tête. définitivement. Mais,
Mais bref, moi, je trouve que, je veux dire, évidemment que ça a vieilli, puis il faut se remettre dans le contexte de 1933. Mais moi, je trouve que ces effets spéciaux-là, ils marchent super bien. Je trouve que artistiquement, ça marche. Tu sens l'émotion dans la bête, tu sens sa taille, tu sens comment il est fait. C'est pas des effets spéciaux qui m'ont fait comme genre, ok, ouais. Je comprends ce qu'ils voulaient faire, mais pas ça. Là, je vois exactement genre leur intention. Ils ont réussi à faire direct ce qu'ils voulaient faire. T'sais. Moi, c'est drôle parce que la première fois que je l'ai vu jeune, on dirait que je trouvais ça risible. Mhm. Genre, tu sais, je sais pas, j'avais 8 ans, puis j'étais comme, ah, ça paraît full que le gorille, il est pas vrai, tu sais. Ouais. Comme quel jeune crétin j'étais. Ouais. Mais, puis, parce que, tu sais, plus je le revois, plus je vieillis, puis plus, tu sais, je veux dire, oui, il a pas l'air vrai, ça a pas l'air d'un vrai gorille, mais je pense juste à la somme de travail incroyable qu'il a l'air ça pour s'approcher autant de ce que ça a l'air de vrais mouvements de gorille. Là. Ouais. Je trouve Mhm. ça absolument flabbergastant. Encore là, presque tu sais, 90 ans plus tard, là, je suis comme, voyons donc, la job qu'il y a là-dedans, ça n'a comme pas de bon sens. Là. Ouais. 100% d'accord. C'est Ben, c'est vrai que c'est un reveal incroyable. Mettons, tu sais, si, comme tantôt on disait, on ne sait pas à quel point les gens savaient que c'était une affaire de gorille, tu sais. Puis là, tu as Anne Darrow qui est attachée après son hôtel de sacrifice, en gros. Là, c'est pas mal ça qui arrive. Ouais. Puis là, tu le vois approcher, tu vois juste une petite grosse ombre approcher, tu sais. Puis là, il écarte des arbres, t'es comme, holy shit, ce gorille-là est géant. Ouais. Puis c'est juste drôle parce que la première fois à quoi j'ai pensé, je suis genre, attends un peu, là, c'est pas le premier sacrifice qu'il donne. Puis là, les autres fois, il pétait pas les arbres pour aller chercher la madame. Parce que, tu sais, c'est que, il casse tous les arbres, mais t'es comme, mais ça n'a pas poussé là. Bon, ok, c'est peut-être genre, Ouais, c'est vrai, ça. peut-être qu'il change de spot à chaque Ouais, fois. peut-être je qu'il sais n'arrive pas de la même place. Exact. Peut-être. Mais l'autre affaire que je trouve qui fonctionne bien dans le film, c'est la musique. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué et beaucoup changé. Mais la musique est tellement intense, ça raconte une histoire, ça l'amplifie tous les mouvements, autant de la Ouais. caméra que des créatures. Max Steiner qui a écrit ça, c'est pour vrai. Euh, Oui, J'ai vas-y. encore un fun fact Ben oui, de vas-y. Making of. Ça a l'air que c'est la première fois dans l'histoire d'Hollywood que plutôt que de faire jouer de la musique, mettons, Ouais. qu'on compose un score Ah. qui vraiment colle à l'action. Maintenant, Ok. je veux dire, on est tellement habitué que ça paraît évident, là, mais Mhm. c'était comme la première fois qu'il n'était pas juste comme mets cette tune-là par-dessus, puis ça donnera ce que ça donnera. Là. C'est comme composer, poursuivre les actions. Puis c'est pour ça que ça fit autant, puis que tout est genre tout est amplifié à ce point-là. Là. Exact. Autant exact. l'horreur que l'aventure que la romance, mettons. Ouais. Ouais. Mais ouais. ouais, effectivement, c'est très efficace. Ben, il y a aussi le. Quand que. Avant qu'elle se fasse kidnapper, quand ils sont sur le bateau, ils viennent de visiter l'île. Mais il y a comme des. On entend au loin les drums des gens de l'île. Puis juste ça, puis ça n'arrête pas, là. C'est non-stop pendant genre 10 minutes là, qu'on entend ça en background. Puis, premièrement, bravo à ces drummers-là Ouais. pour l'endurance. Mais ça rajoute vraiment une espèce d'atmosphère eerie là, qui fonctionne super bien. Ouais. Mais, hein, Chris de bon point. En plus, tu sais, je l'ai remarqué quand j'écoutais le film, j'avais complètement oublié. Puis c'est vrai que ça rajoute comme une présence, genre, il s'en vient. Ouais, tu sais. ouais. J'ai pas arrêté. Je sais pas si vous autres, vous avez fait ça aussi. J'ai pas arrêté de penser à d'autres films pendant que je l'écoutais. Pas dans le mauvais sens, pas dans le sens genre je débarquais, mais dans le sens genre asti, ça vient de ça. Mhm. Ça vient de ça. Tu sais, le fameux œil dans la fenêtre, j'étais comme, ça c'est l'œil du T-Rex dans Jurassic Park. Ouais, ouais. Je me rappelais pas que le fight contre le T-Rex était aussi pareil dans le remake de Peter Jackson. Mhm. Il le tue de la même manière, il fait les mêmes moves après. Je pensais aussi à Kong, Skull Island, Ouais, quand ils sont dans le gros brouillard.
Puis j'étais comme, ça, c'est cette scène-là. Tu sais, genre, j'arrêtais pas. Puis tu sais, ça montre, parce que tu sais, c'est un film qui est révolutionnaire, ça montre l'impact qu'il y a eu. Mais étiez-vous un peu de même, vous autres aussi? Il y a quelques moments comme ça, ouais, certaines fêtes là, que tu sais, le classique de pour battre un monstre qui a une bouche, on casse la mâchoire. Ouais. J'ai vu Ouais, ça ouais. souvent, puis tu sais, ça vient clairement de là. Ben ouais. Même, tu sais, l'espèce de diplodocus monstre du Loch Ness qui sort du lac, qui est dans la brume. J'étais comme, c'est ça. Pour c'est mâchouiller des marins. Ouais. Ben ouais. Ben oui, c'est ça. Il est chaud et puis il repitch. Le kill count dans ce film-là est insane. Ah, ça n'a pas de bon sens. Combien de monde meurt, man? Genre 200 personnes? Tu sais, Ben, peut-être pas 200, mais il y en a on en voit au moins genre une cinquantaine mourir à l'écran. Là. Ouais. Soit piétiné, mâchouillé, Hmm. garroché en bas d'un ravin. Ah, de cette façon- scène-là, là. Ah. Tu sais, les espèces de popettes, ben, c'est pas des popettes parce que c'est du stop motion, mais ils tombent, puis là, ils revolent un par-dessus l'autre, Ouais. puis c'était magnifique. Le sound design, là, parce que leur cri, tu sais, aussi, ils font une longue chute, ils font Ah! Exact. C'est que c'est pas. Il n'y a pas de fade-out, là. C'est comme. C'est coupé en plein milieu, là. C'est ça qui fait que ça marche autant. Mais aussi, tu sais, comme tu dis, Simon, tu sais, le poids de l'affaire est comme parfait. Là. Tu sais, c'est juste. Ouais. C'est pas assez léger pour que ça ait l'air d'un petit poupée en chiffon. Puis c'est juste assez pesant pour genre. Il y a un petit rebound, mais genre. Ah, c'est Ouais. troublant, tu sais. Puis tu sais, Y c'est a-tu ça, d'autres? dès ce moment-là, que Kong pogne Anne puis il commence à courir, là, c'est non-stop. Ouais. Il y a tout le crew qui leur court après, puis ils se font attaquer par plein de dinosaures puis plein d'affaires. Ouais. Ben, moi, ça, c'est une chose qui me surprend toujours, mettons, parce que même si je l'ai vu plein de fois, tu sais, on dirait que les moments clés du film, c'est bon, l'apparition de Kong, puis qui prend la fille, puis qui se sauve avec, et quand il escalade à la fin l'Empire State Building avec la fille encore, tu sais, mais entre les deux, il y a tellement de moments forts, genre, comme, on dirait qu'il y en a tellement que tu finis par les oublier parce qu'on t'égaroche tellement Ouais. rapidement, tu sais, que t'es Ouais. comme, wow, attends, laisse-moi reprendre, laisse-moi 2 secondes, me reprendre mon souffle, là, qui seront comme, non, là, il y a un ptérodactyle. Ouais. Non, là, il y a un espèce de serpent géant Avec des pattes. avec des pattes, là, comme si c'était arrêté d'évoluer, genre, à ce moment-là. Puis t'es comme, ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, tu sais. Mais Tu sais, c'est ça tu qui penses fait que, vu que c'est un film des années 30, tu te dis, ah, ben, ça va être un peu lent, tu sais, puis Chris, non, c'est Oh Ah, non. c'est ça. de l'action quasiment non-stop. Puis là, Simon et Laurent, pas beaucoup de scènes de bureau dans ce Non, film non. de Eh non. kaiju, si on Oh peut. non. C'est-à-dire pratiquement aucune. Peut-être tu sais, dans l'intro un peu, puis un peu sur le bateau, mais Mhm. je veux dire, sinon, c'est non-stop, ça arrête pas. Puis comme tu as dit, Laurent, tu sais, il y a Mhm. tellement de stock, c'est ça qui le rend le fun à réécouter, tu sais. Ouais. J'avais hâte de le réécouter parce que je savais qu'il y avait beaucoup de stock. Puis je me rappelle que quand je l'ai écouté il y a 7 ans, je m'étais dit comme ah oui, c'est vrai, ça va vite, tu sais. Puis pour vrai, genre, tu sais, ma blonde, mettons, j'y en parle, puis je suis comme ouais, quelqu'un 33, puis mettons qu'elle me dirait ah ben j'aimerais ça le réécouter. Genre, je serais game de le réécouter avec genre demain ou après-demain, tu sais. Genre, je Ouais, ferais ouais, pas je comme comprends. moi, là, je viens de le voir, tu sais. Je serais comme non, je suis dedans, là, tu sais. C'est dû à tout ce qu'on parle depuis tantôt, mais tu sais, au rythme, aux effets spéciaux qui sont comme super charmants, mais artistiquement, moi, je les trouve magnifiques. La musique, tout ça. Y a-tu d'autres scènes de même qui vous ont comme marqué à travers tout le chaos qui s'ensuit? Et ben moi, tu sais, pour vrai, je pense que la bagarre contre le T-Rex est complètement incroyable, là. Mhm. Ouais. De un, tu sais, c'est le genre d'affaire que, tu sais, même encore de nos jours, on dirait que même si ça se rend CGI, mettons, là,
il voudrait pas tout te montrer, genre, la Mhm. caméra. Tu verrais juste des glimpses du combat. Là, non. Tu sais, tout est all-in. Tout est dans un stop motion magnifique et fluide. Puis il y a des affaires, là. Tu sais, c'est ça. Il y a Kong qui embarque sur le dos du T-Rex pour le puncher dans la tête. Après, il fait faire un flip. Puis après, Ouais. puis là, c'est ça jusqu'à temps que il casse la mâchoire. Puis tu sais, c'est le petit move qui en rajoute un. Tu sais, qui fait comme, ah ouais, c'est vraiment un animal sauvage. Tu sais, que, genre, clairement, le T-Rex, il est mort, mais le singe, il continue à jouer comme avec sa mâchoire, genre. Ouais, Tu sais, comme ouais. quand tu joues, comme moi, quand j'étais jeune, que je jouais avec une figurine de dinosaure, là, tu peux y ouvrir puis fermer Ouais. la bouche, tu sais. Ouais, Ben, c'est pareil, il est comme, mon jouet il est cassé. ouais, Bon, exact. ok, je m'en vais, tu sais. Mais c'est des petits Mais détails ouais, de cette même. scène est incroyable. Répète-moi le nom de l'animateur, s'il te plaît, parce que pour vrai, je m'en veux. Willis O'Brien. Willis O'Brien, mais c'est ça, c'est ces détails-là dans l'anime qui donnent une humanité à Mhm. King Kong. Tu sais, puis encore là, je pensais encore une fois à Jurassic Park, puis je trouvais ça brillant que Spielberg ait traité ces créatures-là comme des animaux et pas comme des monstres. Mais moi, je trouve Mhm. qu'avec des détails de même, c'est ça que ça apporte à Kong. Tu sais. Encore une fois, ça revient à King Kong et la source de ça. Mais tu sais, il fait plein de petits moves des fois que tu fais comme OK, ouais, c'est ça, c'est pas un monstre qui est méchant, c'est juste un animal qui est dans son environnement puis qui fait tu sais, comme plein de trucs weird, mais Mhm. Clairement un environnement hostile aussi. Il faut que tu sois réactif. Hein, C'est parce que... ça arrête pas, Ouais. genre. Simon, toi, as-tu une scène en particulier qui t'a comme marqué? Ou... Il y a évidemment toute l'espèce de massacre des villageois pendant 10 minutes là, qui est Ouais. quelque chose. Il y a comme plein de... On dirait que c'est comme toutes les espèces d'idées que tu te fais d'une affaire avec un gros monstre. C'est-à-dire, tu sais, quelqu'un qui se fait écraser avec un pied de monstre, quelqu'un qui se fait manger, qui se fait comme séparer en deux. Il y a comme un peu de tout ça là-dedans. Puis clairement, ces concepts-là viennent de ce film-là, qui ont été repris Ouais. dans plein d'autres affaires. Mais Ben c'est juste, à un moment donné, tu pars à rire parce qu'il y a comme trop de violence Ouais. à des gens qui essaient juste de survivre et de s'enfuir de King Kong. Puis c'est niaiseux, mais c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué dans les films de kaiju, mettons. Ouais. Ouais. Tu sais, à part peut-être le premier Godzilla, en général, tu sais, tu vois des gens en panique qui fuient la ville parce que le monstre s'en vient, mais tu vois pas les gens se faire piétiner à mort comme ça, tu sais. Mhm. C'est d'habitude, tu peux te le supposer en tant que spectateur, mais ça te l'est jamais montré aussi explicitement que dans King Kong. Là. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est surprenant, même. Puis tu sais, t'as dit film de kaiju, mais moi, j'ai tout de suite pensé, genre, ben, blockbuster tout court. Oui. J'imagine que, je veux dire, King Kong est sorti avant que le terme blockbuster existe, mais c'est un film populaire que sûrement tout le monde est allé voir à l'époque. Mhm. C'est extrêmement violent. Je sais pas si à l'époque, il y a des familles avec leurs enfants qui allaient voir King Kong, mais j'imagine que oui. Puis là, C'est c'était correct. Il allait voir des guillotinages en plein milieu de la place publique. Ouais. C'était pas si pire que ça. C'est l'ère médiévale. Mais c'est ça, ça surprend ça. Quand à la première écoute, là, mettons, là, vous n'êtes pas prêt à ça, vous pensez que c'est un vieux film. C'est comme, non, c'est super violent. Tu vois des morts graphiques. Puis, tu sais, ça arrête pas. Genre, quand tu penses une vu une, c'est comme, non, il y en a 8 autres après. Exactement. C'est comme détaillé. On voit King Kong, justement, crisser beaucoup de monde dans sa gueule. Puis, tu sais, il les mange pas. C'est juste sa technique Ouais. pour les tuer. Il est mort chaud et puis il recrache. C'est ça, exact. Puis tu sais, on le voit, là, leur poignet Ouais, qui crie à terre. Je sais pas si vous avez remarqué aussi son petit move qu'il y a, tu sais, quand il écrabouille des villageois, là. Ouais. C'est comme s'il replaçait avec sa main. Tu sais, le villageois essaie de s'enfuir, là, puis il est comme, non, tu reviens ici. Tu sais, à la place de juste s'étirer la jambe pour mieux l'écraser, il est comme, non, reviens ici directement en dessous de mon pied.
Quin! Là, c'est fait, tu sais. Une chose qui m'a un peu surpris, c'est que le personnage du réalisateur le répète souvent, tu sais, Beauty and the Beast, mais il n'y a aucune scène vraiment qui montre une connexion entre ces deux-là. Ouais, je voulais en parler aussi, justement, parce que Ben, vas-y, j'ai comme vas-y. l'impression que cette idée-là est peut-être venue avec le remake ou avec d'autres films. Ouais. Parce que ça, on le traite souvent là, dans les autres. Là. Celui de Peter Jackson, il y en a un peu. Celui Ouais. de 76, ben c'est ça. Ça vient peut-être de celui-là que j'ai pas vu depuis que je suis... je l'ai vu quand j'étais enfant, donc je m'en souviens à peu près pas. Mais ouais, c'est ça, j'étais surpris. Je m'attendais à ce qu'il y ait cette connexion-là, tu sais. Puis elle fait juste crier tout le long, là, elle est en panique là, tout le temps. Là. Ouais. Ben, avec raison. Ben oui, mais je veux dire, dans les autres films, elle a comme un peu d'empathie pour lui, des fois. Ouais. Tu sais. Ben, Non, je c'est- pense... Ah non, vas-y. Ben, c'est ça que je trouve intéressant parce que j'ai comme pensé à deux, trois affaires par rapport à ça. J'en parlais avec ma blonde juste avant, puis tu sais, elle était comme ah oui, tu sais, là, il tombe en amour, nanana, tu sais, je parlais de King Kong, puis j'étais comme ben, tu sais, c'est un amour animal, tu sais, c'est comme on a gardé un chien, là, dernièrement, puis il trippe sur ma blonde, tu sais. Il trippe plus sur ma blonde que sur mes colocs ou que sur moi, tu sais. Si elle l'appelle, là, il est tout content. Fait que je suis comme, tu sais, c'est un peu de l'amour de même, c'est pas de l'amour comme. Puis là, je la regardais intensément dans les yeux, je dis, c'est pas de l'amour comme moi, je t'aime, là. Puis là, tu sais, elle était comme, ouais, je comprends, tu sais. Puis là, après ça, j'ai comme pensé à une autre affaire. J'ai vu une vidéo YouTube cette année, puis c'était super troublant. Puis c'était, je me rappelle pas exactement comment ça s'appelait, mais c'est le syndrome de, voyons, de tomber en amour avec ton kidnappeur, là. Le syndrome de Stockholm. Ouais. Ouais, mais il y avait un terme pour ça, mais au cinéma, parce que c'est comme Ok. un genre de trope qui arrive full souvent. Puis il y avait comme, pour vrai, la liste des films était comme troublante. Puis j'étais comme, c'est tous des films beaucoup de films dans la liste, je les aimais. Puis on dirait qu'après ça, j'étais comme, ah ouais, c'est vrai que c'est weird dans 12 singes quand Bruce Willis, il est juste agressif et intimidant et méchant. Mais les deux tombent en amour. Tu sais, ça sort de où, cette espèce de trope-là? Puis ça me faisait penser à King Kong. Parce que j'étais comme, c'est vrai que ça n'a pas rapport, tu sais. S'il y a une petite grosse bébite qui kidnappe ma blonde, puis qui joue avec, puis qui la protège, là, elle va jamais tomber en amour avec la grosse bébite. Puis je trouvais ça beau dans le remake de Peter Jackson, tu sais, que tu vois qu'ils ont un lien, puis c'est comme l'amour qui dépasse tout. Mais je pense que j'aime mieux l'original. J'aime mieux que genre Ouais, faire ouais. juste bad tripper, tu sais. Mhm. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en fait, je me rappelle plus trop des autres versions. Tu sais, oui, j'ai un vague souvenir qu'effectivement, il y a une espèce d'affection qui se développe. Là. J'en fais dis pas mal. C'est juste, mais tu sais, encore là, on dirait que c'est l'amour pour un animal, mettons. Là. C'est comme on veut défendre des pitbulls qui ont mordu quelqu'un, hein, mais c'est un animal, il sait pas ce qu'il fait, tu sais. mettons. Mais j'aime quand même. Dans celui-là, King Kong, il me fait beaucoup penser à. Je sais pas si vous êtes familier avec Des souris et des hommes de John Steinbeck. Ouais. Un peu. C'était un roman, il y a eu des adaptations aussi, là, mais tu sais, ça m'enseigne un genre de géant un peu handicapé mental tu sais, qui a beaucoup d'affection, mais qui comprend pas sa force. Puis, tu sais, il aime genre, il adopte des petits lapins, il les trouve super cute, mais il les tue en les caressant trop fort, genre. Ouais. Juste parce que, c'est doux, wow, tu sais. Puis, mais il catch pas que, genre, il mesure 7 pieds, puis qu'il est super fort, tu sais. Puis, pour moi, King Kong, c'est un peu ça, dans le fond. Il y a un nouveau jouet qui shine, puis il l'aime vraiment en full, mais c'est ça, c'est un jouet qui shine, là, pour lui, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça, mais il est pas. C'est sûr qu'il n'y a pas moyen de développer plus que ça, mettons. Là. D'amour romantique, ça serait absurde. Tu sais. Mais Ben, clairement aussi, c'est comme un nouveau jouet dans le sens que tu sais, ils ont l'air, les villageois, mettons, d'y avoir sacrifié plusieurs fois tu sais, des gens de leur peuple, mettons. Mais c'est la première fois qu'ils voient une femme blanche et blonde. Fait que là, il est comme, wow,
Ça, cette affaire-là, ça Ouais. chaîne, puis j'ai jamais vu ça. Tu sais, Ouais. je le veux. Je le veux plus que mes autres jouets que je suis tanné de voir. Parce que Mais tu sais, c'est ça pour moi. on sait Il n'y a pas pas d'où d'histoire ça d'amour. s- Là. C'est une bonne réflexion. Simon t'a demandé tantôt, genre, ça vient-tu du remake des années 70? Parce que c'est vrai que c'est pas présent du tout là, dans l'original. Autant la fille tripe jamais dessus que lui non plus, il a jamais un moment de genre, ah, je l'aime, tu sais, ou qui est doux avec. Tu sais, il déchire son linge, Ouais. il Pas fait mal des ça. hosties Ouais. de grosses faces creepy. Ah, ça c'est drôle. Ça, je dois avouer, moi, oui, les effets sont beaux, mais quand on le voit vraiment de face, de proche, Ouais. ça jure un peu, puis il y a comme un gros smile avec des gros yeux, puis il a l'air vraiment juste creepy, là. Il est comme... Oh, Ouais. tellement La phase de content. close-up est moins efficace dans la télé. Ouais. Ça, c'est clair. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Dommage qu'on soit pas en vidéo. J'aurais aimé ça que le... J'aurais aimé ça que le monde voit ta face. Qu'est-ce que vous pensez de la fin? De quelle partie? Je parle Tu de la veux dire- finale. Là. Tu veux dire le spectacle ou le carnage dans la ville? Ah, ben on peut commencer par le carnage. Allons-y dans l'ordre. Allons-y par le carnage Ah dans ouais, la c'est ville. vrai. Ouais, attends, le spectacle est en premier. Ok, je pensais que le spectacle, tu voulais dire l'Empire State Building. Ben oui, ben oui. Non, Le non, spectacle. je veux dire comme Ben oui, ben oui, l'espèce ben oui, de... excuse-moi. avec le public qui est là puis qui savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont voir. Ils pensent que c'est peut-être un film, puis là, ils nous montrent la bête. Tu sais, on a vu des films, là. On sait que ça va mal aller. C'est juste que dans ce temps-là, je sais pas si c'était quelque chose de... qui était comme... comment dire, une espèce de trope, tu sais. Ou si c'était Ouais. comme... Ouais. Peut-être la première fois que ça arrivait, là. C'est ça. Moi, j'ai encore l'impression que ça vient de ça, mais Ouais. Ouais. je pourrais pas le dire. Là. Mhm. Puis tu sais, ça Pas amène ça, un mais côté- c'est sûr que nous, tous ceux qu'on a vus, c'est comme, je sais pas, le Jurassic Park 2, tu sais, qui prend le même principe puis que ça chie. Ou, tu sais, tout ce qu'on a vu, c'est comme, OK, on sait, ils ont amené une trop grosse bestiole pour la civilisation, puis ça va chier, tu sais. Mais c'était probablement, encore une fois, le premier. Là. Puis aussi, tu sais, à l'époque, essayons de nous imaginer ça, mais tu sais, c'est super méta parce que c'est le monde qui font au cinéma voir une grosse bête, puis là-dedans, il y a une scène de monde qui vont dans un théâtre voir une grosse bête. Tu sais, il y a quelque Ouais, chose de c'est comme genre- nous. Puis moi, je le feel quand que, tu sais, ils sont comme impressionnés, mais un peu inquiets. Puis aussitôt que Oui. les flashs partent, King Kong commence à péter une coche, puis tu feels la tension dans le cinéma. Tu fais que, OK, moi, je crie. Surtout le vieux monsieur là, qui est en avant, là, qui arrête pas de se lever, là, puis qui capote. Là. Je l'ai beaucoup aimé. Fait que là, on poursuit. Après ça, évidemment. Ouais, pour le King Kong se Rampage. défait. là. Le Rampage. C'est Ben, là- il faut c'est faut là que ça parler. part. Faut parler de la fille qui faisait juste dormir chez elle. Pauvre Puis- madame, man. Pauvre madame. Hey. Adore, lui, il rentre sa main, il la pogne. Quel réveil! Puis là, il la laisse tomber quand il se rend compte que c'est pas Anne. Ouais, il est Elle comme, habite c'est pas genre ça au- que je voulais, moi. Elle habite genre au 11e étage, est en train de dormir dans sa chambre. Tu sais, not a Ouais. care in the world. Puis il y a juste, puis ça, une chance pour elle, au moins elle le voit pas. Mais imagine, tu fais juste tu sais, te réveiller un peu, puis tu vois cette petite grosse face-là dans ta fenêtre, t'es comme, what the fuck? Puis après ça, il y a une main qui vient te chercher. C'est que, tabarnak! C'est le pire, ce Ouais. petit cauchemar. Puis c'est ça, il y a un drop. Puis tu sais, elle meurt, la Ben pauvre oui. madame, et personne Ben ne oui, la sauve. au pire, il aurait pu la remettre là. Genre, ah, c'est pas ça que je cherchais, moi, le remettre à sa place. Ben tu sais, ouais. Non, il n'y a pas cette pensée-là. Non. Faut aussi parler de... quand il fait une action qui est juste mine pour rien, c'est-à-dire Ouais. détruire la rail du wagon du métro, genre. Mhm, Ouais. mhm. Puis c'est pas comme s'il était dans le chemin, c'est pas là qu'il allait.
Il s'est arrêté, il a défait ça, puis là, le wagon, il y a un accident, puis là, il est comme pige dans le wagon, mais il fait rien. Ouais, il fait juste tuer du monde. Là. Mais il fait juste être sûr que tout le monde est écrapou comme il faut. Là. Mais le pire, Laurent, dis-moi si ça rapporte, mais il dit une phrase juste avant ça, juste avant qu'il détruise le train. Là. Le capitaine, il dit « Hey, genre, allumons les lumières pour Tanana. » Tu sais? Puis ça passe super vite, puis je pensais que ça avait peut-être un lien avec ça, parce que tout de suite, ça coupe, puis il voit le tunnel noir, puis le train s'en vient. Fait je suis comme, c'est-tu eux autres qui ont comme bloqué une autre place, ou, tu sais, comme, y a-tu de quoi qui m'a échappé là, ou c'est justement juste gratuit? Je pense que c'est juste un rampage gratuit, honnêtement. Ouais. Mais peut-être que dans sa tête de singe, ça fait beaucoup de bruit et de lumière, ce métro-là, puis que ça le fâche, là. Ouais. Aussi, tu sais, on parle d'un gars qui n'a connu que la jungle, là, aussi. Ouais, peut-être que tout ce display de technologie-là l'angoisse au plus haut point. Je ne saurais dire. C'était comme une excuse aussi pour montrer un espèce d'effet spéciaux d'un train qui a un accident. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, ça serait-tu un film de kaiju? Ouais. S'il n'y avait pas cette scène-là, mettons. Ben oui. Ouais. Mais j'aime beaucoup le montage de genre, tu sais, on voit le setup avant, là. On voit King Kong commence à gosser sa rail, on voit le train arriver, puis là, il y a quasiment de la petite musique, là, mais ça coupe, tu vois juste le monde bien chill dans le train, en train de lire le journal. Tu sais qu'est-ce qui s'en vient, là. Ça recoupe, là, t'es comme, oh mon Dieu, tout ce monde-là va mourir. Il y a combien de personnes dans ce wagon-là? Il y a au moins une vingtaine de personnes. Plus que ça, là. Tu sais, il n'y a pas grand survivant là-dedans, là. Ben, écoute, tu sais, quand le train tombe à moitié en bas, mettons, puis qu'il continue à puncher dedans, on voit des petits bonhommes en stop motion qui tombent du wagon puis qui se sauvent en courant après. OK. Fait qu'à guess que, bon, en tout cas, ils doivent pas être top shape après ça, là, mais pas tout le monde qui est mort, tu sais. Tu sais, il y a un gars qui est PTSD, puis que, genre, c'est dans les années 40, puis tu sais, finalement, 20 ans plus tard, il a fait de la thérapie, genre, puis il se ramasse d'un groupe pour parler de son PTSD, puis il faut tout qu'il témoigne un après l'autre, puis là, tu sais, tout le monde a vécu à la guerre, puis... Lui a vécu l'attaque du gros. Puis toi, Georges, qu'est-ce que t'as vécu? Oh, ça me tente pas d'en parler. Qu'est-ce qui se passe après, Simon? Ben, il monte sur l'Empire State Building. Ben, il réussit à pogner la fille. Alors. Oui, c'est ça. Il a pogné la fille. Puis, c'est ça. Là, il se demande comment s'en occuper. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, avec des avions! » Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ben oui, voyons donc! Ça m'a fait rire parce que, écoute, je m'y connais pas assez, mais avec le ton du film, c'était comme si c'était une nouvelle affaire. Ouais. Ben oui, on y pense jamais. On a inventé ça, là. Il faut l'utiliser. Il dit vraiment comme tout le monde se check. Ben oui, c'est sûr, les avions, pourquoi il n'y a pas pensé avant? Tandis que aujourd'hui, ce serait même pas une question. C'est comme, ben oui, envoyer les jets. Là, des jets au Super Bowl, là, j'ai écouté le Super Bowl, il y a des jets. J'étais comme, ben oui, c'est vrai, ils font ça. Gang de style débile. Fait que, tu sais, ils se poseraient pas la question on envoie-tu des jets après King Kong? J'ai beaucoup de questions sur la phrase que tu viens de dire. Mais... Non, c'est parce que... Mais c'est pas le sujet du podcast. Là. Moi, je te comprends très bien. Ouais. Mais, bref, fait que là, cette séquence-là, je l'aime beaucoup. Le grimpage du Empire State Building. Ben, c'est iconique, là. Ben oui, mais ça... Tu sais, je suppose qu'à l'époque, c'était encore le plus grand building de New York. Ouais. Et peut-être du monde. Je sais pas. Ben, à cette époque-là, mais... c'est sûr c'était celui de New York, puis ça fait du sens parce que c'est ça qu'il veut faire. Il veut grimper, aller le plus haut possible, c'est dans son instinct de gorille. Puis là, la pauvre fille qui est pognée là,
Et... Ah ouais, c'est non haut, seulement là. tu te fais bardasser par un singe, mais t'es vraiment fucking haut, tu sais. Ouais, T'es ouais, comme, ouais. lâche-moi, mais peut-être pas, finalement. Ouais, exact. Moi, Ouais. j'avais vu un trivia comme quoi que euh, attends, c'est comment il s'appelle? Merian C. Cooper. Mhm. Il avait une idée d'un un gorille géant qui combat des avions sur le building le plus haut du monde. OK. Puis qu'après, avec cette idée-là, il a comme construit l'histoire pour se rendre là. Ah ouais. Ouais. Mais moi, je trouve que ça fait du sens parce que j'ai eu cette réflexion-là quand on était rendu là, de faire comme, man, tu sais, le script, il arrête pas de genre upstager. Tu sais. Ouais. C'est, me semble, je m'imagine en train d'écrire King Kong. Là. C'est un nouveau concept, là, puis je capote. Là. Mais tu sais, il rampage dans la ville, puis il se fait tirer un moment donné, puis c'est ça. Tu sais. Mhm. Mais là, c'est comme, non, man, c'est un autre style de mise en scène, genre, qu'on va, tu sais, c'est gravé dans notre mémoire là, collective. Là. Quand tu vois ça, tu fais comme... Puis même, je me rappelle, quand mon père me le racontait, tu sais, ouais, le gorille géant, puis il l'amène à New York, puis waouh! Tu sais, déjà, tu l'as ton wow, tu sais. Ah ouais, puis il s'échappe, puis là, il détruit plein d'affaires. Mais là, Wow. il monte dans le building le plus haut. Fait que, tu sais, il y a quelque chose là-dedans que tu fais comme... Encore, tu sais, un Ouais. dernier wow, tu sais. Puis c'est brillant dans l'écriture de faire ça, tu sais. C'est des set pieces, je sais pas comment dire ça, là, mais c'est vraiment... je trouve ça très, très fort. Mhm. Euh, on se dirige vers la fin tranquillement, là? Est-ce que y a quelque chose que vous voulez ajouter par rapport à une scène ou de quoi qu'on n'a pas jasé dans le film encore? On est rendu pas mal à la fin du film aussi, là. Ouais. Ouais. Euh, Non, je sais pas grand-chose. Par contre, il faut parler de nos prix. Oui, ben oui, ben oui. Oh là, attends, il va falloir vous m'expliquer le concept. Ouais. Ben, on donne des prix au film. Il y a OK. la semaine, ben pas la semaine passée, mais le dernier épisode, il y avait entre autres le prix du meilleur personnage et le prix de la meilleure scène. Je sais que Jake en avait trouvé aussi. Je sais pas si tu t'en souviens parce que j'ai comme un blanc. Oui, c'était meilleure scène de bureau. Ouais. Celui-là, j'aimerais ça qu'il revienne parce que dans les films de Kaiju, il y a tout le temps des scènes de bureau. Ouais. Et l'autre, c'était celui que j'avais inventé, c'était qui est le meilleur personnage. Non, c'était la réponse. C'était de Dandy Loki, là, je sais pas trop. Ouais, ben, c'est ça, c'était le meilleur personnage. La meilleure mort, je pense. La C'est meilleure ça? mort, c'est ça, voilà. Ouais, Exact, c'était ça. Oui, le dernier épisode, on a comme donné 3 prix au même personnage, qui est là Wow. comme 5 minutes dans le film, mais ouais. Ouais. il volait la vedette. Dandy Euh, Loki. donc, ben, les gars, quelle est la meilleure scène du film, d'après vous? Moi, celle qui m'a le plus fait réagir, je dirais, c'est quand tout l'équipage du bateau qui sont partis à la course pour récupérer Anne des griffes ou des pattes géantes de King Kong. Mais là, ils sont tous pognés après le tronc d'arbre géant. Puis là, King Kong, il arrête pas d'échaker. Puis là, il Ouais. tombe dans le ravin. Ouais. Puis les petites marionnettes qui tombent dans le ravin. Je sais Ouais. pas, j'ai adoré cette scène-là. Ouais, je suis d'accord. Ça m'a Toi, fait Laurent? rire et ça m'a terrorisé en même temps. Ouais. Probablement le premier reveal de Kong avec Anne qui est comme enchaînée à son hôtel de sacrifice. Mhm. Je trouve vraiment que c'est spectaculaire. Moi, je pense que... Ouais. Je pense que je le donne au Empire State Building, Colin. Ah ouais. C'est un La- très bon choix. Ouais. La fameuse shot où on voit juste comme le plan large de la ville, puis t'as cette tour-là qui dépasse, puis t'as juste la petite silhouette là, Mhm. qui est en train de le grimper. Cette image-là, je ferais ça encadré, puis je mettrais ça dans mon bureau. Genre, tu sais, je trouve ça magnifique. Je sais pas Mhm. pourquoi.
trouve ça- Avez-vous remarqué que cette scène-là aussi, tu sais, on a parlé du score tantôt qui est vraiment omniprésent, puis là, les 4 dernières minutes, quand c'est ça, là, il n'y a plus rien d'autre que le son des avions et le son du gorille qui est Ouais, comme ouais. angoissé. Là. Je trouve ça vraiment fort. Tu sais, tu t'es tellement fait bombarder de cues musicaux tout le long du film, puis là, c'est comme non, après, genre, là, c'est trop tragique pour la musique, ce qui se passe. Là. On n'a plus besoin de tout ça. Là. Les émotions sont pures. Tu sais. Tu viens de me faire penser, j'avais noté ça pour la scène du T-Rex. Puis Ah, ouais. encore une fois, dans le fond, je dis j'ai pensé à plein de films, mais j'ai beaucoup pensé à Jurassic Park. Parce que la musique de Jurassic C'est Park sûr tu sais, que... elle est grandiose, elle est iconique. Tu sais, c'est très, très, très intense. Mais quand le T-Rex arrive dans Jurassic Park, il n'y a pas de musique, toute cette scène-là. Et quand Kong, dans le film qu'on vient d'écouter, quand le T-Rex arrive, la musique coupe. J'étais comme, ça vient de là, tu sais. Mhm. Funny. Tu sais, on a eu de la musique Ouais. non-stop, là, tu sais, de la grosse orchestration. Puis le T-Rex arrive, puis c'est comme d'enlever la musique, on dirait que ça lui donne un poids de plus ou un aspect Ouais, plus c'est réaliste. Comme si t'arrêtais, tu retenais ton souffle, tu sais. T'es comme, Exact. oh, Ouais. il se passe de quoi, là, tu sais. Ouais, ouais. Le prix du meilleur personnage? Aïe, aïe. Moi, c'est sûr que j'ai eu un faible pour la vieille madame dans le cinéma qui se fait dire que c'est pas un film, mais c'est plutôt une présentation. Puis elle fait « Oh, well, I never! » Puis je sais pas, c'est venu me chercher parce que ça me fait toujours rire que cette expression-là, là, des vieilles madames d'un certain âge qui sont frues ou choquées. Ouais. Moi, je vais le donner à elle. Ouais, fuck it. Ok, Ok. Ouais. Laurent? J'imagine que dans vos règles, j'ai pas le droit de dire King Kong. Ben oui. Oui, t'as Ouais, le droit. ben là, voyons. Définitivement le meilleur personnage de ce film-là. Voyons. C'est le gros singe du film. Moi, je trouve que malheureusement, le personnage de la fille n'est pas très développé, puis pourtant, tu vois que tu sais, elle est bien écrite. Là. Ils ont voulu lui donner une personnalité. Tu sais, c'est une fille qui vient d'un milieu super pauvre, qui n'a pas vraiment de famille, mais elle est super bonne. Ça c'est une scène aussi que j'ai vraiment aimé quand que le réalisateur il la dirige en filmant, puis il dit « OK, là, fais semblant que tu vois de quoi qui te fait peur, puis tout. » Puis ça finit par un cri qui alerte genre tout l'équipage, puis qu'ils sont tous comme en émotion en la regardant. Tu sais, je trouvais ça brillant comme scène. Mais, tu sais, c'est ça. C'est sûr qu'on est dans des gros archétypes. Mais j'aurais quand même envie de dire le réalisateur, parce que je le filais. Je trouvais qu'il était... Ouais. Il était dedans. Il était bon. Mhm. La meilleure scène de bureau, Meilleure scène de bureau? moi, c'est le dialogue au début quand il parle de pourquoi caster une fille dans le film. C'était très de l'époque et les gens ils veulent voir des belles faces. Fait qu'on n'a pas le choix d'en mettre une. Fait que, je sais pas, le banter entre les personnages, leur façon de parler, très 1930. C'est ça, j'ai aimé cette scène-là de bureau, si on veut. Très Tu vois, moi, d'actualité, hein, encore. Oui, ben oui. On veut voir des belles faces On veut voir au des belles cinéma. C'est pour ça qu'on va voir des films. Tu vois, je pensais à la même scène, moi, mais j'ai comme quelques secondes après où ce que justement le réalisateur il est comme vous n'êtes pas capable de m'en trouver. M'en en chercher une fille, moi, je reviens dans 2 heures. Puis il fait juste déambuler dans les rues de New York, puis ben ça marche son affaire. Ouais. Ben ouais. Mais j'étais comme, ce gars-là ne manque pas d'assurance quand même. Là. Il est comme, m'attends trouver une star vite fait de même en claquant des doigts. Après tout, c'est New York. Hein. C'est clair. Moi, c'est la scène que j'ai décrite tantôt, quand ils sont en train de tourner. Ouais. Meilleure mort, j'imagine que Simon, tu l'as un peu dit tantôt avec le tronc d'arbre puis les dizaines de Il y a personnes ça. Puis même, tu sais, cette scène-là, il y en a un particulièrement que vers la fin qui tombe, puis on voit au loin, il glisse, puis il tombe derrière un autre ravin, genre.
Euh, c'est subtil, là, tu sais, c'est vraiment petit, là, dans l'écran, Ouais. mais il y a ça. Mais non, pour vrai, ma, ma mort préférée, c'est le gars qui se fait écraser avec, je sais pas, il est Ouais. comme déjà dans de la boîte, puis il crie avec les gros Ouais. yeux, puis là, il se fait écraser. Je sais pas si ça me fait rire. Je pense pas être trouver ça drôle, mais ouais. Toi, Laurent, vas-y. J'ai un petit faible pour le gars qui, juste avant la scène du tronc d'arbre, qui fuit l'espèce de Nessie, là, le gros oui! diplodocus, puis qui est comme, il s'enferge un peu, puis il est comme, oh shit, qu'est-ce que je fais? Je vais monter dans cet arbre-là, en réalisant pas qu'il se dirige juste plus vers la Ouais. bouche Oui, Ça, c'est du gros hot. dinosaure. Ouais. Puis que là, le dinosaure le mâchouille, puis là, il crie, fait comme ça. Il sonnait comme Ned Son Flanders. cercle. Ouais, c'est ça. Je C'est- pense que c'est lui mon préféré. C'est malade. Merci de m'avoir rappelé Ouais, ça. je l'avais c'est fou. oublié. Ben, ça, c'est le genre d'affaire que quand tu réécoutes, tu sais, quand je vais penser à King Kong dans 3 semaines, je me rappellerai pas de cette scène-là, mais quand tu le réécoutes, tu fais comme, ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ouais, exact. Moi, excusez les gars, monsieur la madame. C'est la madame Oui. dans sa chambre. Ouais, j'avoue. Pauvre madame. Wow. J'arrête pas de penser à elle. Ben oui, en plus, il la ramasse à l'envers en plus. Ah oui. Hey, Comme puis- elle est dans une main de saint. Elle dort, là, elle se réveille dans une main de saint géante à l'envers. Puis tu sais, À l'extérieur Ben, de sa maison. Ah oui, c'est ça. puis tu sais, je veux dire, moi, quand je dors, tu sais, ça me prend un bout avant que mon cerveau il se Ouais, réveille ouais, complètement. t'es comme Fait que, tu sais, j'imagine qu'elle, là, même jamais vraiment catché, elle a juste crié, puis elle est morte, mais tu sais, si maintenant elle avait survécu, tu sais, elle ferait comme, c'est quoi, là, qui s'est passé? C'est ça. Y a quelqu'un qui peut m'expliquer? J'ai un feeling de savoir c'est quoi, mais ça se peut pas. Parce qu'en plus, en étant à l'envers et à l'extérieur, et pendant qu'elle tombe, elle voit qu'il y a vraiment une foule dehors qui la regarde tomber. Parce que tout le monde était là pour Ah non, voir c'est King ça. Kong. Hey, man, Hey, cette scène-là, j'aimerais ça la revoir, mais de sa vision à elle, là. Tu sais, qu'elle est juste Oh comme. boy. Elle s'ouvre les yeux, il y a des doigts géants, il y a un cadre de fenêtre qui pète. Elle voit de grosses mottes de poêle, elle sait pas trop. Puis là, il y a une foule très petite qui se rapproche extrêmement vite. C'est ça, là. C'est ça, genre le meilleur. le très court métrage le plus angoissant ever. Mais c'est tout pour King Kong. C'était vraiment, je pense que les trois, on conseille grandement. Ouais. C'est vraiment incroyable. Ouais. Moi, j'allais dire, si le genre du kaiju, tu sais, on dit kaiju entre guillemets parce qu'on sait que c'est pas vraiment dans la même ligne. Ouais, c'est que des gros les films de monstres. kaiju, mais Hmm. tu sais, c'est l'inspiration. Ça fait partie de cette culture-là. Mais j'allais dire, même les gens qui trippent pas nécessairement sur les kaiju, je leur recommanderais King Kong. Puis aussi, ayez pas peur parce que c'est un film de 1933 puis que c'est en noir et blanc. Ça sera pas plate, là. Ouais. Oh no. C'est une nasty ride, là. Puis je pense que c'est autant un film à écouter qui est le fun à écouter en gang que tout seul. Ouais. Genre, tu peux écouter ce film-là tout seul puis avoir un moment, là, t'sais. Puis tu peux l'écouter en grosse gang puis que tout le monde réagit puis c'est aussi le fun. Fait que tu sais, c'est vraiment... Ouais, c'est le fun d'avoir quelqu'un à qui dire hey, ça, c'était quand même malade, ça. Ouais. Ben, Non. je veux dire, j'imagine qu'on peut se le dire à voix haute chez nous, là, mais. Fait que, ben, on vous le recommande. Puis on a tous un petit King Kong dans nos nos cœurs, cœurs. ouais. Et voilà. Ouais. Et voilà. Wow. Je m'attendais, je savais pas quand quelqu'un allait chanter la chanson, mais Hey, j'avais Je même sais pas pas non pensé plus. avant là, en plus. C'est étrange. Pourtant, je la chante vraiment souvent. donc, ben, c'est tout pour cet épisode de Terre Kaiju. Avant qu'on se laisse, on va vous C'est le moment des plugs. faire. Ben oui, c'est comme notre générique. Tu sais, Mhm. c'est. Puis j'étais surpris parce que dans King Kong, il y a une ouverture, mais il y a un générique aussi qui est juste comme un frame avec 10 noms, puis c'est Ouais, ça. c'est le, C'est ça, le générique. cast.
C'est ça. Fait que, ben nous, notre cast, évidemment, c'est les Mystérieux Étonnants qui produisent Star Kaiju. Si vous avez aimé le podcast, je vous conseille d'aller faire un tour sur lesmystérieuxétonnants.com où tous les épisodes sont là. Et il y a aussi Noël chez Star qui est produit, qui est dans la même famille. Oui, que j'anime avec Étienne Forêt de DCDR. Et avec Valérie Guérilla aussi. C'est hot, c'est hot. Puis, si vous aimez ça, ben, vous pouvez même aller faire un petit tour sur le Patreon, parce que c'est à cause du Patreon qu'on est capable, qu'on a des aussi belles voix. C'est ça qui paye notre équipement. Là, vous ne voyez pas, mais on a full la bel éclairage. C'est grâce à vous. Ça. Mhm. Fait que c'est très cool. Puis, Sur Patreon, vous sur le avez Patreon, des oui. bonus. Vous avez le podcast Bifurcation que Benoît anime avec plusieurs invités sur plusieurs sujets. Il y a Terre Humaine chez Isidore, un podcast sur l'émission Terre Humaine. Et À quand le crossover entre le Terreverse? faut falloir. J'aimerais ça, Jake, t'inviter J'ai à Terre hâte. Humaine chez Isidore. Ben oui. Ben oui, puis moi, en plus, on a une histoire à raconter, en plus. En tout cas, moi, Ouais, ok. j'ai vu qu'il y avait pas de quoi J'ai tu parles. vu les yeux de Simon Ouais. qui cherchait là, de quoi tu pouvais bien parler. Ah, puis avec Mais- le Patreon, vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants, avec une belle communauté et plein d'affaires. Là. Nous autres, on communique avec vous autres de temps en temps là-dessus. Ben oui, puis là, Ben m'a même dit qu'il partageait mes lives Ouais. sur YouTube, parce que parallèlement à ça, je fais aussi une fois par semaine des lives sur YouTube où c'est que je dessine pendant 1 heure ou 2 en jasant avec le monde. Puis dernièrement, j'ai comme commencé à inviter des auteurs de BD pour jaser de BD en même temps qu'on dessine. Fait que la dernière fois, j'ai fait ça avec Oli Carpentier, c'était super le fun. Puis c'est pas uniquement des dessinateurs de BD que je vais inviter. Je vais inviter plein d'autres mondes. Ça se pourrait que je vous invite, les gars, si ça vous tente. Venez jaser. Nous? Moi, Ben, voyons peut-être donc. que je dessinerais un kaiju. Ah, Ça, ben là. Ouais. OK, Fait ça me que fait plaisir. bon, ben, fait que n'hésitez pas à nous écrire un petit message si vous aimez le podcast. Mhm. Si vous voulez nous laisser un petit rating, on est sur toutes les plateformes aussi, là, Spotify. C'est-tu Google Play? Je Google- pense que c'est rendu que Google Podcast. Google mais je- Podcast. Il y a Apple Podcast, il y a Stitcher, puis il y a sûrement d'autres choses. On est sur tout. Ouais. LimeWire, LiveJournal, Napster. MIRC. Fait que, ben, c'est ça. Merci d'avoir été là, les gars. C'était super le fun. Puis, avez-vous un petit dernier mot, un truc que vous voulez plugger avant de quitter? Beauty Killed the Beast. C'est ça? Hmm, Ouais. Ok. ouais. J'ai rien de mieux à rajouter. It wasn't the plane that killed the beast. Beauty killed the beast. Well, I C'est vraiment. Bon, ben, en attendant de parler d'un autre film de grosse bébite qui se tapoche, on vous dit au revoir et à la prochaine. Bye.